Bonjour à tous, nous sommes le 6 Bonjour. juin 2025 et nous recevons aujourd'hui Naom. Alors Naom vient de la ville d'Arras dans le nord de la France. Il est originaire de Djibouti comme sa sœur adoptive et elle et lui n'ont pas de lien biologique, ils ont été adoptés par un couple de fonctionnaires de d'Arras. Alors, deux remarques d'abord. Djibouti n'est pas connu pour être un endroit, on dirait, éthiquement huppé. Donc, il s'y passe des choses douteuses, louches. C'est encore un résidu de la France-Afrique, et y compris les trafics d'enfants. Arras, alors c'est peut-être plus discret, mais enfin, je demande à chacun de regarder l'affaire Jacques Ezel, donc Heusele, Jacques Ezel, qu'on a retrouvé suicidé, en Belgique d'ailleurs, dans la Sambre, dans des conditions plus que douteuses. Or, c'était un notable de la région d'Arras, et quand la veuve et les enfants se sont posés des questions sur ce qui s'était passé, on s'est rendu compte qu'il avait une double vie, dont une était certainement pas avouable, avec également un petit parfum, on va dire de pédo, là, qui traînait derrière. On n'a jamais pu aller plus loin, puisqu'on a dit à l'avocat de la famille, vous savez, oh, s'il y a de la franc-maçonnerie derrière, vous n'obtiendrez jamais rien. Donc ça signifie quand même qu'il y avait en 2009, mais je n'ai aucun doute que ça soit toujours présent, dans le milieu même de la magistrature, et je demande à tout le monde d'étudier cette affaire Jacques Ezel parce qu'elle est très représentative de ce qui va arriver malheureusement à notre invité. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon, ça sent le réseau et ça sent un réseau avec un parfum, on va dire pédosatanico-maçonnique. Une fois de plus, je me contrefiche de ce qu'on dira en matière de fixation névrotique. De ma part, j'ai l'âge pour justifier ça. Mais en dehors de cet aspect drôlatique qui ne l'est pas du tout, nous allons maintenant plonger dans la vie de Nahom. Et je vais vous céder la parole, Nahom. Donc, vous arrivez avec votre sœur à l'âge de 9 mois chez vos parents adoptifs. Mais on va tout de suite passer à un épisode où vous allez être placé toujours dans des milieux très restreints, très contrôlés, que ce soit à l'école, par vos parents. Vous pouvez un peu nous raconter ça? Oui, bonjour, bonjour à tous. Voilà, lorsque je suis arrivé en France, j'ai pas, du coup, de fait, je n'ai pas de souvenir entre de mon arrivée jusqu'à, on va dire, la maternelle. À partir de la maternelle, je commence à avoir quelques souvenirs qui remontent. De ces souvenirs découle un sentiment assez, comment dire? Disons que voilà, quand j'étais petit, en fait, dans cette école maternelle, j'ai été ciblé et harcelé du coup par des gens. C'est-à-dire, c'était des gens. Il y avait les élèves qui participaient évidemment. Il y avait également les professeurs, la famille, les amis, enfin les gens extérieurs à cet harcèlement organisé ne semblaient pas le voir, en tout cas ne voulaient pas le voir. Et j'ai été de fait redirigé vers des psychologues et des psychiatres donc à l'âge de 4 ans. Et ce qui est d'ailleurs intéressant de remarquer, c'est que à l'âge de ces 4 ans-là d'ailleurs, j'ai commencé à dessiner des scènes assez étranges qui représentaient des vampires, du sang, des malédictions. Bien sûr, on peut dire que c'est quelque chose de commun pour un jeune enfant, mais pas tellement que ça en soi, parce que bon, quand même, des vampires à 4 ans, je ne sais pas, du sang à 4 ans, je ne sais pas. Et évidemment aussi, les malédictions, enfin, je veux dire. Je sais pas. En tout cas, il y avait déjà un sous-texte donc derrière ces dessins. D'où venait ce sous-texte? C'est là qu'il faut se poser la question. Voilà. Donc, il faut quand même dire que vos chers parents euh, vont vous diriger vers une école maternelle privée. Donc, en principe, ils savent où ils vous placent.
Et il semble vous placer dans un endroit qui vous soit particulièrement toxique. Quant aux films de type Disney, ce sont de grands classiques et maintenant on le sait, l'industrie Disney était une industrie liée à la pédo, mais liée également au contrôle mental, puisqu'on sait que les films de Disney ont été très, très, très utilisés sur les enfants victimes de MK Ultra. Donc cela n'a rien d'étonnant. Mais ce que vous décrivez comme scène de sang, quand même, ça a quand même un peu à voir avec du satanisme. Qu'en pensez-vous? En fait, il n'y a jamais. Enfin, disons que c'est. S'il y en a, c'est quelque chose vraiment de secret ou de tacite entre eux, parce que je veux dire, rien n'en sort euh, ouvertement. C'est-à-dire que tous se déclarent chrétiens ou athées. euh, Tous ont des opinions et comment des valeurs différentes. C'est-à-dire que voilà, que ce soit tantôt politique, humaniste, etc. Enfin, je veux dire, tout le monde a des positions différentes, et pourtant tous ont cette synchronicité diabolique, on va dire. Tous ont cette gestuelle précise, ces mots choisis, cette dialectique en fait totalement construite pour me programmer. On reviendra sur ce mot programmer d'ailleurs. Et en fait, du coup, je me dis, bah, d'où ça leur vient, quoi? D'où est-ce qu'ils peuvent tenir ça si il n'y a pas une culture ou une valeur commune entre eux? Alors, c'est tout Et à c'est vrai fait, qu'on se pose la question oui, d'où vient cette valeur? tout à Est-elle fait. Mais de source oui, la réponse est dans la question. ethnique ou religieuse? Mais ça peut pas être ethnique parce Non, qu'il non, y a à non. la fois des blancs, des noirs, etc. Donc non, c'est pas possible. C'est bien évidemment c'est bien évidemment un contexte, je pense, peut-être religieux. Disons un concept ésotérique. Par Oui, ésotérique. voilà, c'est ce que je Voilà, voulais dire, c'était le bon mot, c'est le bon mot, c'est le bon mot. c'est caché, hein, c'est caché, Occulte. contrairement à occulte, si vous voulez. Parce qu'on voit bien, et vous le définissez très bien, des gens qui viennent d'horizons très variés, qui sont souvent en découverture d'ailleurs, hein, parce que les meilleurs satanistes se retrouvent dans la hiérarchie, dans la hiérarchie catholique, parce qu'il y a une façade évidemment insoupçonnable. Mais donc, comme vous le signalez très justement, il y a un ciment quelque part qui tient ces gens ensemble, et ce ciment est caché. C'est une définition en soi. Mais je vous laisse continuer. Sur les points environ lesquels. Je continue toujours le même discours. Mais votre scolarité, Ok, d'accord, ok, d'accord. et La surtout scolarité. à l'intérieur de la famille, où vous Euh, allez être systématiquement oui, parce qu'en fait, il y a le cadre. dévalorisé. En fait, il y a le cadre. Non, mais en fait, voilà, il y avait quand j'étais enfant, il y avait, je dirais, au moins deux cadres vraiment précis. C'est le cadre intrafamilial et le cadre extrafamilial. Dans le cadre intrafamilial, c'était tantôt des relations chaud, froid, etc. Il y avait beaucoup de manipulation aussi également. Alors bien sûr, j'ai pas tous mes souvenirs et je n'ai pas accès d'ailleurs à tous mes souvenirs et je ne peux pas me rappeler de tout, mais il y a des choses qui, je veux dire, il y a un petit côté assez empirique chez moi, c'est-à-dire que je vais remarquer des patterns déjà utilisés par le passé, quoi. Et je ressens, par exemple, que à l'heure d'aujourd'hui, quand on me fait du gaslighting, je l'avais déjà subi ce sentiment quand j'étais petit. Bien sûr, je ne mettais pas des mots comme ça. J'avais des mots d'enfant, mais je comprenais qu'il y avait un truc de pas net dans le dialectique vis-à-vis de mes relations, quoi, personnelles. Et du coup, ce qui en a résulté, c'est que progressivement, euh, partout où j'allais, en fait, j'étais toujours soumis aux mêmes patterns quand j'étais petit, c'est-à-dire des patterns d'entre-soi, de la loi du groupe et aussi une loi du masque, je dirais, hein, et une loi du silence également, parce qu'il ne fallait pas parler de ce qui se passait. C'est-à-dire que lorsque je rentrais chez moi et que, enfin, je ne sentais pas le besoin d'en parler, quoi. Je veux dire, pour moi, c'était vraiment ancré en moi, quoi. Je ne parle pas, ne dis rien. Et du coup, le pire, c'est que quand j'ai commencé à parler, donc ça a été à l'âge de mes 11 ans, j'étais encore là, encore à nouveau dans un collège privé. J'avais été envoyé là-bas, du coup, et disons que j'avais à nouveau subi ce même pattern d'harcèlement ciblé, on va dire, et organisé. C'était organisé. Cette fois-ci, il y a eu un élément en plus, c'est qu'une personne de ma famille y a participé. Du coup, là, il y avait deux mondes qui s'entrechoquaient, c'est-à-dire il y avait le intrafamilial, extrafamilial qui était mélangé entre les deux. C'est pour ça que du coup, j'ai eu peut-être plus de facilité à parler parce que je me disais que bah voilà, là, ça concernait deux parties d'un monde qui me paraissait totalement distinct alors à l'époque.
Et quand j'ai commencé à parler, personne ne m'a écouté, quoi. Personne ne m'a Alors, écouté. et ça, On et m'a dit ça. que j'étais un menteur. On m'a dit que, il y avait d'autres enfants comme moi à l'école et que si eux, ils étaient pas harcelés, ça veut dire que je mentais. Et surtout, j'en ai eu tellement marre que j'avais fugué à l'heure à l'époque. Et quand j'avais été retrouvé, bah voilà, genre, j'avais été traité comme un Ça. enfant. Pas de problème. Mais on va peut-être de nouveau faire une petite pause. Donc vous voyez que la secte, puisqu'il s'agit bien d'un phénomène sectaire, a deux caractéristiques. Le silence. Il ne faut pas parler. Il ne faut pas dire le Bah, meilleur. surtout, en fait, c'est surtout le vois, mais ne dis rien. Voilà. Voilà. Voir mais ne rien dire. Et alors décrédibiliser votre parole éventuelle. C'est-à-dire tout de suite vous dévalorisez à vos propres yeux, ce qui fait que vous-même vous doutez de vous-même et faire douter les autres de votre esprit sain. Et je dirais également, bah, sans vouloir paraphraser ou même vous prendre du temps de parole, je dirais juste aussi également que il y a ce côté de destruction méthodique de mon identité qui a été pris en place sur chaque aspect de ma vie. C'est-à-dire que chaque aspect que j'ai développé quand j'étais petit, chaque goût, passion, personnalité, trait de personnalité, valeur, enfin, toutes les parties de moi, on va dire, il y a eu une façon acharnée de tout détruire. Et bien entendu, c'était tout détruire pour tout reconstruire. Et ça, je pense qu'on pourra l'évoquer Ah ben tout à tout à fait. fait. Donc j'insiste pour dire que vous êtes un jeune homme, hein, vous avez 19-20 ans et que je suis très admiratif de votre intelligence et de votre clairvoyance malgré la programmation dont vous avez été à l'évidence victime. Mais cet aspect de table rase qu'on veut faire dans votre cerveau, évidemment, c'est de la pure et simple programmation et on aura l'occasion d'en reparler. Mais donc, tout ce qui est du domaine personnel, où vous avez un choix personnel, un désir personnel, c'est chaque fois quelque chose qui va être étouffé dans l'œuf. Oui, c'est ça. Et par exemple, j'ai rien qu'une preuve, c'est que tellement j'étais, j'en avais un petit peu assez de cette réalité assez chargée, on va dire. J'ai commencé à m'évader dans les livres, mais à un très jeune âge, je veux dire vers mes 6 ans, je dirais. Ouais, vers mes 6 ans. Vers mes 6 ans, à partir de mes 6 ans jusqu'à mes 11 ans, j'étais obsédé par la mythologie grecque. C'est-à-dire que je passais mon temps à lire tous les livres des mythes grecs, etc. Vous voyez, et j'étais vraiment à l'intérieur de ça, quoi. Je me créais en fait mon propre monde, entre guillemets. C'est-à-dire que j'avais ma petite bulle personnelle et vraiment, ça me permettait de souffler. Et bien entendu, ça a déplu à une partie de mon entourage qui, bah, je sais pas pourquoi, parce que bon, un enfant enfin, je sais pas, qui a des goûts, etc., des passions définies, je vois pas en quoi c'est un problème, mais en tout cas, il a été estimé que c'était un problème, que c'était dangereux pour moi, et du coup, on s'est mis tout d'un coup à m'interdire d'avoir accès à des livres de type fantastique, de type, je ne sais pas moi, tout ce qui était par exemple Harry Potter ou encore ça, du coup, les mythes grecs. Et ce qui est drôle, c'est que d'un côté, on me refusait de créer mon propre univers, mais on m'a posé également à côté un univers assez spécifique, quoi. Je veux dire, avec les symboles utilisés, enfin, je veux dire, il y a une sous-culture derrière ce truc. On ne saurait pas la qualifier. Vous dites que c'est sataniste. Moi, je ne sais pas, mais en tout cas, je dirais que, en tout cas, dans tous les cas, il y a une sous-culture autour de moi et que de cette sous-culture, il y a forcément des tons qui touchent à beaucoup de sujets, quoi. Donc, et il y a évidemment, du coup, un certain côté ésotérique. Et ça, on le reviendra plus tard et les gens pourront comprendre pourquoi on parle d'ésotérisme. C'est pas que que voilà, moi, enfin, c'est pas qu'il y a des forces surnaturelles pardon, à l'œuvre, c'est que les gens ont des croyances spécifiques dans certaines croyances et qu'ils les appliquent et que ça se traduit notamment à travers leur conditionnement, quoi. Le Tout à fait, conditionnement qu'ils maintiennent. tout à fait. Pour en revenir à votre cas personnel aussi, ce que j'aimerais faire remarquer, c'est que à force de vous empêcher de vous réaliser vous-même, vous avez 19-20 ans maintenant, mais il y a une paupérisation organisée, c'est-à-dire qu'on aurait pu dire de vous, je sais pas, à 20 ans, on va faire un électricien qui pourra gagner sa vie à 20 ans et aura son indépendance. Non, on va essayer de vous garder dans un état de dépendance financière qui fait partie du programme. Oui, en effet, c'est ça. Et aussi également, c'est que, bah, vous savez, moi, enfin, du coup, j'étais à la faculté. J'évoquerai spécifiquement certains détails de cette expérience à la faculté tout à l'heure, mais ce que je peux en dire, c'est que, en tout cas, quoi qu'il en découle, c'est que après le lycée, parce que le lycée, j'étais encadré et tout, et donc on pouvait pas vraiment me dégager, quoi. Mais de la fac, j'ai continuellement été poussé pratiquement dehors, quoi, j'ai envie de dire.
Et c'est-à-dire que même quand j'y allais, enfin voilà, tout était fait pour me déstabiliser de sorte à ce que je ne reste pas en cours, quoi. Et après, du coup, ça justifiait bah, mon départ parce que tôt ou tard, j'en avais marre. Enfin, je mettais pas de mots dessus, quoi. Je disais, pour moi, je disais, bah ouais, bon, c'est tout, j'en ai marre, j'arrête. Et du coup, à chaque fois, je quittais. Et du coup, bah là, je me suis retrouvé. Enfin, la dernière faculté que j'ai quittée, c'était en février. Du coup, suite à cela, j'ai vaqué à mes occupations, on va dire. J'essaie de trouver du travail et tout. Et le travail que j'ai trouvé était un travail quand même assez spécial, on va dire. Euh, je dirais pas qu'il y a eu usage de psychotronique, je dirais pas que j'étais victime d'attaque ou je ne sais quoi. Je dirais juste en tout cas, il y avait une ambiance et même je ressentais des sentiments assez étranges, on va dire. Mais pas enfin, pas des sentiments, je ne sais pas, qui pourraient découler, admettons, je sais pas, moi, des sentiments comme ça, on pourrait soupçonner une attaque ou quelque chose comme ça. Non, moi, c'était vraiment précis, c'était vraiment des sentiments particuliers en ma personne, quoi. C'est ça, Et, c'est ça. et du Et coup, donc, c'est j'ai ça, décidé de c'est partir, ça. et depuis, je n'ai pas repris de travail. Non, non. Et surtout, bah, je dirais qu'il y avait aussi un petit peu un certain gang stalking, quoi. Et surtout, quand même, j'ai commencé à travailler le jour d'après. Donc, j'ai commencé à travailler le 24 mars. C'était juste après avoir subi vraiment une attaque ciblée, mais de façon frontale et vraiment assez, je dirais, choquante, on va dire. Oui. Et alors, vous aviez aussi, bon, vous avez des harceleurs, puisque vous expliquerez, enfin, les harcèlements Après, dans... je suis désolé si je parle beaucoup et que je m'égare. Non, 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 mais écoutez, c'est des invités, c'est à vous de parler, beaucoup plus qu'à moi. Mais vous aurez également, vous avez du gang stalking, c'est sûr, très organisé, avec énormément de personnes. On voit que c'est un gros réseau, y compris ciblé, enfin, pas électromagnétiquement, mais informatiquement, puisque vous avez la preuve qu'on vient voir dans votre téléphone portable. Mais vous aurez d'un autre côté une contrôleuse. Oui, en effet. Bah, en fait, c'est pas une spécifiquement. Enfin, il y a bien évidemment les contrôleurs entre guillemets de ma famille. Enfin, en anglais, on dit handler pour C'est ça. dans ce genre de trucs. Ouais, j'ai eu différents contrôleurs à certains moments. Et on va dire qu'à partir du moment où leur manipulation et leur tactique étaient devenues visibles, et ça, c'est un euphémisme, hein, parce que dans les faits, c'était même pas comme ça. C'était vraiment quelque chose de vraiment méthodique et sournois, on va dire. On ne voyait rien sentir, quoi. Même si je ne mettais pas alors ces mots-là à l'époque et que je n'avais pas cette vision que j'ai aujourd'hui, je sentais qu'il y avait quelque chose de louche, de panique, etc. Et en résultait du coup, à chaque fois que je mettais fin à la relation, quoi. Et ça correspondait aussi également à la fin de la programmation que la personne voulait m'apporter, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, à chaque fin de relation, j'avais toujours un nouvel état de conscience qui se développait, on va dire. C'est ça. Donc on voit bien qu'on est quand même dans du MK ultra assez Bah, costaud. d'autant que quand même, à partir de, enfin ça je l'ai remarqué, mais à partir de certains sons, de certains mots, de certains gestes, de certaines couleurs, etc., je me sens plus de la même façon. C'est-à-dire que je me Mhm. sens différent. Je suis plus dans le même état d'esprit que j'étais à l'instant, quoi. Bon, bah, c'est des personnalités multiples, hein, donc avec des déclencheurs que les autres connaissent en face, puisqu'on rappelle à nos auditeurs que le principe, c'est de fragmenter les jeunes enfants, souvent par la torture, des traumatismes divers et variés, et les obliger à développer une personnalité bis qui ne connaît pas la première et vice-versa, dans laquelle les enfants se réfugient pour survivre. Et c'est ce mécanisme qui est toujours à l'œuvre, évidemment, chez vous. Mais ce mécanisme, et c'est important de le noter, commence à montrer des signes de fragilité. Et c'est ce qui va commencer à inquiéter très sérieusement la secte, oui, pour l'appeler comme ça, puisque on va dramatiser le harcèlement de telle manière qu'on va vous pousser de plus en plus vers la psychiatrie. Vous allez un peu nous Oui, parler de ça. exactement, exactement. En fait, c'est que en 2024, le février 2024, au tout début, j'avais subi en fait un traumatisme qui était évidemment bien sûr infligé par ce groupe. C'est une évidence. Et en fait, on arrivait résulté. Eux, je ne sais pas c'était quoi le but attendu de ce traumatisme. Est-ce que c'était pour me pousser à une dissociation définitive? Est-ce que c'était pour juste me traumatiser encore plus? Ou je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Je peux pas savoir. Je n'ai pas ces réponses. Mais ce qui en a découlé en vérité, c'était que ça a été la fin de tout ce conditionnement que j'avais subi, on va dire. Ou en tout cas, il s'est stoppé pendant un moment. Et du coup, j'ai commencé à me rendre compte de pas mal de trucs autour de moi.
Je l'ai signalé du coup je l'avais signalé à celle qui était censée me contrôler entre guillemets pendant cette période. Et je lui avais dit d'ailleurs que je comptais mettre fin à la relation avec cette personne. Et juste après ça, le lendemain, j'ai subi un harcèlement organisé qui a duré du 19 février 2024 jusqu'au 15 mars 2024. C'est ça. Euh, Donc on voit la notion de et contrôle d'un côté et de harcèlement de l'autre. Et c'était littéralement vraiment organisé. C'est-à-dire Ouais. que j'allais à la fac, je le subissais, j'étais dans mon appartement, bah, les voisins y participaient. D'ailleurs, j'avais même subi une échéance de devoir quitter les lieux sous peu, sinon j'aurais été mis dehors ou je ne sais pas quoi. Enfin, il y a eu vraiment, tout a été fait vraiment pour me pourrir pendant cette période, littéralement. Et le pire, c'est que moi, je me rendais pas compte. Enfin, c'est-à-dire que je savais qu'il y avait des gens qui étaient à l'œuvre. C'est-à-dire que enfin voilà, je voyais les gens de la fac, etc., les gens de mon quartier et tout, mais je ne voyais pas les gens derrière moi, c'est-à-dire ceux que je considérais comme mes amis, ma famille et tout, qui pouvaient y participer. Et quand je m'en suis rendu compte, donc je m'en suis rendu compte là en 2025, quand je m'en suis rendu compte, j'ai été quand même assez pas choqué. Enfin, j'étais pas non plus. Euh, Enfin, je veux dire, ça m'a quand même fait quelque chose, quoi. Je me Oui, suis dit, oui, ah oui, quand même, on en est là, quoi. oui, oui, Parce que c'est ça. j'ai les Mais preuves, aujourd'hui, j'ai les preuves, grâce à tout ce qui a découlé de la période de mars 2025 jusqu'à aujourd'hui, j'ai les preuves que mon internement avait été voulu et organisé depuis longtemps, quoi. alors, C'est-à-dire que attendez, parce que tout a été. l'internement, Tout a- on n'a pas encore parlé. Est-ce que vous pouvez nous donner oui, l'historique de cet oui, internement? Parce voilà. il est intéressant et surtout l'apparition d'un de mes confrères que vous n'aviez jamais vu et qui vous dit d'emblée, vous êtes un schizophrène, quoi. En fait, c'était en mars 2025, mars 2024, pardon. En fait, j'ai craqué à cause de tout ce que j'avais subi pendant la période là que j'avais évoquée, du coup. Et j'en avais marre, quoi. Mais après, d'un côté, j'étais pas non plus une bombe à. Enfin, j'étais entre guillemets une bombe à retardement, c'est-à-dire que j'aurais fini par exploser de moi-même. Mais c'est un peu comme si j'y avais été poussé, du coup, ce 15 mars 2024. Je le sais aujourd'hui parce que je veux dire qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, il m'arrive des fois d'avoir des coups de colère, enfin que je contrôle d'ailleurs, parce que ça se manifeste même pas dans les faits, je reste stoïque, mais je ressens à l'intérieur de moi une colère qui peut arriver, et c'est pas une colère de mon fait, je veux dire, c'est pas quelque chose qui est en moi, c'est vraiment quelque chose qui est suscité, donc je sais pas à partir de quoi c'est suscité, je ne sais pas. Bref, et quoi qu'il en soit, du coup, est-ce que ça a été suscité, du coup, le 15 mars 2024, est-ce que ça a été suscité ou est-ce que ça n'a pas été suscité? Quoi qu'il en soit, j'ai craqué. Je m'en suis pris aux personnes qui étaient près de moi à l'heure. Puis tout d'un coup, je me suis arrêté. C'est ça qui est quand même assez drôle, c'est que quand on est dans un état de violence, dans un état de colère, souvent, on continue, on ne s'arrête pas. Enfin, moi, je me suis arrêté d'un coup, en tout cas. Ça n'a pas duré des heures et des heures, ça a vraiment duré quelques minutes. Je me suis ressaisi, quoi, comme si de rien, je suis parti à la douche pour me dire bah, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai fait ça et tout. Et je sors de la salle de bain et là, je vois des pompiers, je vois des gendarmes sourire en coin, tous contents de m'emmener à un hôpital pour une intervention, une hospitalisation. Bien sûr, avant, j'essayais de retarder la chose et tout. Et d'ailleurs, ils me font même souffler pour voir si je ne suis pas sous emprise d'une drogue. Et ce qui en résulte que je suis négatif, il m'emmène quand même, du coup. Et j'arrive à l'hôpital, on me dit de m'asseoir, alors que j'essaie de m'expliquer, de comprendre pourquoi je suis ici, etc. J'essaie de m'expliquer, parce que j'ai le droit de me défendre quand même. Mais non, en fait, on m'explique que, voilà, je dois rester assis et que je dois me taire surtout. Puis on m'escorte dans une salle d'isolement, voilà, et on m'attache. On me déshabille et on m'attache. Donc, bah, moi, je comprends pas. Je suis là, bon, pourquoi en fait? Enfin, je comprends qu'il y a eu un coup de violence et tout, mais souvent, après un coup de violence, on est emmené, je sais pas, par les gendarmes ou par les flics et on va au poste et on s'explique, on fait une déposition et tout, ou je sais pas quoi. Non, là, j'ai été emmené directement dans un hôpital et j'ai été attaché sans crier gare, quoi. Et c'est-à-dire que ensuite, un médecin est venu, il m'a dit, c'est fini, et puis il m'a piqué. Je me réveille, je suis en hôpital psy. Alors, Et on me dit en fait c'est que, ça. et on me On dit voit du coup, l'organisation et, massive hein, de on tout me ça. on me dit que j'avais subi, on me dit que j'avais tenu alors à l'hôpital, que j'avais été voir le psychiatre et que j'avais tenu des propos, euh, des propos délirants. Alors que j'avais été piqué en début de matinée et que je n'avais jamais vu de psychiatre, quoi. Donc j'ai été interné comme ça de la sorte. Mhm. Et l'internement, Et il a duré de mars 2024 jusqu'à juin 2024. alors là, on fait une petite pause aussi. Donc, on voit l'organisation classique de ces psychiatrisations abusives. Alors, je ne sais pas qui l'a déclenché. En général, c'est le préfet qui n'est jamais que le robot euh, de la secte ou du pouvoir en général. Euh, mais
les intervenants, on voit qu'il y a des flics, il y a des pompiers, il y a... C'est toujours la même chose. C'est toujours la Et même chose. surtout, j'aimerais ajouter que pendant cet internement, tout a été fait pour me faire perdre la raison, tout a été fait pour soit me rendre dépressif, soit me rendre psychotique, C'est ça. et qu'il en a quand même résulté qu'ils ont été incapables de me diagnostiquer une maladie. Et ils ont donc décidé de traduire ça sous le mot bouffée délirante aiguë due à une intoxication, quoi. D'accord. Il n'y a pas Donc en gros, c'est ça, d'intoxication, c'est mais ce enfin, qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils ont dit, mais voilà, ils gardaient quand même un truc sous la main, ils disaient, ah oui, mais on sait jamais, peut-être que ça peut on ne revenir sait et tout. jamais. Ben non, bien sûr, bien Ouais. sûr. Et du coup, c'est-à-dire que pendant ce temps-là, quand j'étais en hôpital psy, j'assistais régulièrement à du théâtre social, entre guillemets. Donc, c'est pas vraiment du théâtre de rue, vu que là, on est dans un bâtiment et on est encadré entre les patients et bien entendu les infirmiers. Et c'est-à-dire que par exemple, j'étais de mon côté tranquillement sur mon téléphone à attendre que la journée se passe, quoi. Puis je vois un lunatique aller voir un infirmier. Et lorsque le lunatique revient vers moi, il commence à tout faire pour que je le remarque et surtout, il commence à devenir vraiment nuisible, on va dire. Et en découle alors souvent, enfin en découlé, c'était souvent comme ça, c'était toujours ce pattern-là, quoi. Il me saute dessus, je me mets en position de défense parce que je veux pas réagir, parce que je sais que si je réagis, je serai envoyé en isolement. Et du coup, l'infirmier vient, les infirmiers interviennent et disent, ah oui, bon, bah, comme c'est comme ça, on vous pique tous les deux et vous allez tous les deux en salle d'isolement, quoi. Donc voilà, c'était toujours des trucs assez c'était vraiment mental, quoi. C'était vraiment de la torture Tout à mentale. fait, tout à Et fait. le pire, c'est que des fois, je subissais également aussi des agressions verbales de la part des autres lunatiques, mais de façon ciblée. C'est-à-dire que c'était même pas. Un jour, il y a un mec qui est venu. Il avait été interné en début de semaine. Le troisième jour, il est là, il m'insulte, il me traite par rapport à ma couleur de peau. Bon, bien sûr, c'est pas ça le fond. Je sais que c'est pas ça le fond. Je sais que si j'avais été d'une autre couleur de peau, il aurait quand même continué, quoi. Il aurait utilisé autre chose. Mais en tout cas, il m'a ciblé et ensuite il m'a attaqué. Et le lendemain, il était sorti. Le lendemain, il était sorti. Oui, c'est ça. Donc, Donc, en fait, vraiment, ils se sont pas fait chier, quoi. En fait, une inversion accusatoire. c'est sûr qu'ils faisaient venir des gens dans l'hôpital de psy juste Oui, pour, comme ça, tout à fait, tout à fait. me faire perdre les pédales. Et en tout cas, quoi qu'il en soit, j'ai tenu et il en a résulté que non, je n'avais aucune maladie. Donc, ils m'ont lâché, mais ils m'ont quand même décidé de me mettre sous traitement. C'était la condition pour que je sorte. Je devais accepter d'être sous traitement et surtout, je devais accepter d'avoir contact avec eux, genre de rester en contact avec eux. Bon, Et oui, là, je vous interromps de nouveau. C'est vraiment un classique de psychiatrie abusive dont j'ai été témoin combien de fois, ici même en Belgique, puisque j'ai défendu le cas de Régis. Mais votre cas, on a oublié de signaler quand même que vous avez été victime à l'âge de 5 ans, donc à peu près au moment où vous avez fait ces dessins, où il y avait du sang et tout, vous avez été pris d'un accès de boulimie, ce qui est assez oui, et, classique chez et les d'hyperphagie. enfants. Et Et d'hyperphagie. voilà, chez les enfants qui ont été traumatisés ou incestués ou quoi, enfin qui ont subi un traumatisme, il y a des troubles alimentaires. Ça, c'est tout à fait clair. Donc, vous voyez que puisqu'on ne peut plus vous contrôler par votre contrôleuse, on va essayer de vous contrôler par cette charmante Bah, médecine. surtout, moi je pense que c'était surtout en fait le truc, c'était qu'il fallait surtout pas que je vois qu'il y avait un groupe en fait. Genre il fallait vraiment que la fille soit l'arbre qui cache la forêt en gros. C'est C'est-à-dire ça. le loup solitaire quoi. C'est-à-dire la personne qui agit d'elle-même. Et en fait Oui. le problème c'est que en quelques jours je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas seulement elle, mais je me suis rendu compte qu'il y avait également aussi d'autres acteurs on va dire. Mais j'avais pas du tout alors le savoir sur cette entité que j'ai là maintenant. Donc je comprends pas pourquoi est-ce que c'était si urgent d'intervenir. Donc, ça veut dire que vraiment, enfin, je sais pas, en fait, c'est quand même assez étrange, quoi, je Oui, trouve. mais il Tout constate soit que vous... accéléré, parce que Oui. ça a vraiment été accéléré, c'est-à-dire que avant le 18 février, tout se passait bien, 2024, je parle de l'année 2024, Hmm. avant le 10 février de l'année 2024, tout se passait bien, puis après le 10 février de l'année 2024, c'était vraiment, voilà, c'était terrible, comme si c'était l'an zéro, quoi. Il y Oui, a mais un avant et un après, quoi. vous avez franchi la ligne rouge, c'est-à-dire que vous n'étiez plus contrôlable. Et donc, il a fallu trouver d'autres méthodes, d'où, effectivement, un harcèlement plus marqué, une psychiatrisation abusive, une torture psychologique. Et alors, bon, il y a quand même un épisode assez cocasse où vous faites quelque chose que vous montrez aux infirmiers et vous allez nous raconter ça. Oui, voilà. En fait, du coup, bah, moi, j'avais constaté qu'il y avait des choses étranges du côté des infirmiers. Euh, je ne sais pas, enfin, j'avais quelques doutes quoi, par rapport à des gestes qu'ils faisaient, par rapport à des propos qu'ils tenaient.
J'avais des doutes et du coup j'ai décidé de d'écrire sur une feuille parce que j'avais regardé une vidéo par rapport à ça. J'ai pris une feuille blanche en fait et j'ai écrit une écriture maçonnique, c'est-à-dire avec les points maçonniques et les lettres, etc. Et j'ai été voir les infirmiers, je leur ai montré, je leur ai dit oui, je comprends mal cette lettre, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça fonctionne? Et c'est là en fait que ces infirmiers ont commencé à se regarder de façon inquiète et lorsque je suis parti, je ne sais plus ce qu'ils ont dit, mais en gros c'était du propos, bah, vous avez vu ce qu'il a écrit quand même. Ouais, enfin, comme ça, alors que c'était littéralement des points. Et d'ailleurs, la personne à qui j'avais montré la feuille euh, avait eu un air tout d'un coup figé, puis avait commencé à dire bah, en fait, il faut essayer de comprendre. Et en gros, il m'avait expliqué le fonctionnement de l'écriture, hein. Et après, du coup, il est parti voir le gars et tout, et il lui a dit bon, bah voilà. Et le plus heureux, c'est qu'après, on m'a pris la feuille et on m'a dit qu'on l'avait détruite. Or, il y a quelques jours, j'ai découvert qu'elle était encore intacte dans un dossier gardé sur moi. Et ce dossier, vous l'avez trouvé, c'est un dossier médical ou c'est dans votre milieu familial que vous l'avez trouvé? C'est un dossier médical et le plus drôle, c'est que je n'ai pas le contrôle de mes dossiers médicaux. C'est-à-dire que mes parents ont pris tous mes dossiers en début mars, non, courant mars 2025 et ils les ont tous rangés dans des tiroirs fermés à clé, quoi. Et c'est-à-dire c'était il y a 2 semaines, je crois. Un jour, j'ai demandé du coup à avoir accès à ces dossiers parce que je voulais lire des trucs pour voir si par rapport, est-ce que c'était bien des dessins, vous savez, par rapport aux dessins de mon enfance, est-ce que c'était bien de ce ton-là, quoi? C'était pas un truc que j'avais fabulé dans mon cerveau? Et lorsque je leur ai demandé les dossiers, je me suis pris un refus catégorique, quoi, et qui d'ailleurs est devenu presque menaçant. Le ton était devenu presque menaçant, quoi. Je n'avais pas le droit d'avoir accès à mes dossiers. C'était Oui, bon, c'est hors de question. intéressant, hein, c'est intéressant. Intéressant. Mais on revient au point de départ, c'est-à-dire qu'on voit bien que, si on peut appeler ça une famille, en tout cas ce qui vous sert de père, ce qui vous sert de mère, ont Bah, d'ailleurs, quand même, il faut le dire parce qu'en fait, moi je le dis, tout ce que je sais là aujourd'hui et mon état de conscience d'aujourd'hui, tout découle du 23 mars 2025 et que depuis, j'ai eu le droit, parce qu'en fait, je suis sûr que, en fait, je pense qu'ils étaient sûrs que j'allais finir en hôpital psy, du coup, ils se sont pas mal lâchés autour de moi. Et on m'a dit à plusieurs reprises, un jour tu vas avoir une. Enfin, c'est mon père qui m'avait dit ça, il m'a dit, un jour tu vas avoir une pulsion et tu finiras en hôpital psy. Il a évoqué l'idée que je puisse avoir des pulsions par 3 fois. Et il m'a également dit, je cite, à la fin, il y aura un gagnant et un perdant. Ça, c'est la notion de pouvoir, hein. Ces gens-là sont dans le pouvoir, le contrôle. Je pense que les auditeurs ont compris la dimension de l'ensemble. Et alors la rationalité qui est derrière, parce que nous ne l'avons pas dit, on va juste évoquer le sujet, mais vous, Après, c'est dommage parce que, enfin, on n'évoque pas tout et en plus, on peut pas tout évoquer. Et là, je trouve qu'on donne quelque chose d'assez policé, on va dire. oui, Mais si vraiment on peut, enfin, comment dire, c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus systémique, c'est beaucoup plus grand que ce qu'on imagine, quoi, et de ce qui peut transparaître de la conversation. je pense que ça sort quand même pas mal, mais ce qui sort également, c'est que vous êtes l'aîné, et vous Non, savez, je suis pas l'aîné, hein, je suis le cadet. le cadet. Peu importe, en tout cas, un de vous deux a été destiné comme victime, c'est-à-dire vous. Par contre, votre sœur adoptive, elle, va prendre assez clairement le parti et les méthodes Bah, en fait, moi, je ne vais pas bien. prêcher le mensonge. Je ne veux pas dire que c'est une personne atroce qui a toute sa vie été comme ça, mais je pense qu'à partir d'un moment, elle a décidé d'arrêter de lutter et qu'elle a décidé d'abandonner et de se laisser, entre guillemets, contaminer, on va dire, par ce groupe, quoi. Et que du coup, elle est devenue comme eux. Mais C'est-à-dire que, parce que je me rappelle quand même de scènes où vraiment ça se voyait que, voilà, enfin, vraiment, c'était une pauvre fille et c'était. Enfin voilà, quoi, dans le fond, c'était vraiment une personne qui avait subi sûrement quelque chose de similaire à moi, mais sous d'autres formes, je pense. Et du coup, le truc, c'est que, bah voilà, moi, vous savez, je suis pas dans une attitude de haine. Je pourrais non, avoir la haine pour il l'Occident, s'agit je pas de pourrais ça, hein, il s'agit de avoir la comprendre haine pour la l'Occident. C'est faux, rationalité d'ailleurs. de ce qui vous Et arrive. c'est faux en vérité, je n'ai aucune haine en moi. Et j'essaie juste de comprendre en fait la chose. En fait, j'essaie de comprendre comment logiquement, j'essaie de reposer sur la logique parce que si on part dans le sentimental, bah vas-y, on n'en finit plus quoi. J'essaie de comprendre sur la logique pourquoi est-ce qu'on peut faire ce genre de choses. Et du coup, pour eux, enfin pour le groupe, je comprends, mais je pense que pour ma sœur, ça a été beaucoup plus, ça a été quelque chose de différent quoi.
Mhm. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, elle en fait partie, et que du coup, bon, je suis obligé d'être sur mes gardes et de me méfier, quoi. Absolument. Et d'ailleurs, on va arriver au chapitre méfiance, puisque la secte, visiblement, commence à en avoir un peu assez, que vous ne soyez plus contrôlable comme vous l'étiez avant. Il y a donc la psychiatrisation classique abusive, mais ça ne semble même plus être suffisant, parce qu'ils se méfient maintenant tellement de vous que ils vont essayer de même de vous empoisonner, parce qu'il y a quand même un épisode. Vous allez nous raconter cet ami qui découvre je ne sais quoi, l'alchimie, et qui veut vous y faire participer avec la conséquence que vous allez nous décrire. Non, c'était pas dans ce contexte-là, c'est juste en fait que, et je ne sais pas si c'est lui, et ça aurait pu être n'importe qui d'autre, Oui, mais oui, enfin bon. quoi qu'il en soit, j'ai sûrement dû consommer quelque chose parce que j'ai eu une perte soudaine de cheveux inexpliquée, de façon inexplicable, des trous, comme si, enfin voilà, comme si j'étais malade, on va dire. Et je veux dire, pourtant je mangeais bien, j'avais une bonne alimentation et tout, et je faisais attention à moi, et genre vraiment, surtout à mes cheveux, quoi, je faisais très attention. Donc non, vraiment, c'était pas explicable. Et d'ailleurs, c'est devenu, enfin, le fait que je perdais mes cheveux, c'était devenu d'ailleurs quelque chose utilisé dans le contexte d'harcèlement organisé que je subissais alors à l'époque. C'est-à-dire que quand j'allais à la fac, les gens disaient ah oui, bon voilà, etc. Ils visaient mes cheveux et tout. Enfin, ça aurait pu être ça ou autre chose, mais en tout cas, dans tous les cas, ça a été utilisé. Et je veux dire que même, je comprends pas comment ça a pu arriver. Est-ce que c'est un empoisonnement ou est-ce que c'est des produits, je ne sais pas, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est que oui, j'ai perdu mes Oui. cheveux. En tout cas, ça a été organisé de telle manière que cette modification de votre physique soit également en rapport avec les modifications qu'on vous a induites d'un point de vue psychiatrique. C'est pour faire un tableau cohérent d'une personnalité à la dérive, c'est-à-dire vous. Oui, voilà, parce que en fait, c'est ça, en fait, on dégrade mon apparence pour justifier, on va dire, ah oui, mais vous voyez, il ne se sent plus bien, Monsieur c'est Nourri. évident, etc. Et le plus drôle, c'est que là, parce que en fait, en fait, je pense que c'est cyclique. Ce qui a été fait entre février et juin 2024 a été refait entre mars et juin 2025. C'est-à-dire que là, par exemple, on a passé, parce que depuis le 23 mars, en fait, tout est fait pour vraiment me pourrir, quoi. Et en gros, il y a des gens qui passent leur temps à me dire que je suis malheureux, que j'ai l'air malheureux, que j'ai l'air triste et tout, alors que, enfin voilà, moi je leur explique, bah non, pas du tout. D'ailleurs, ça me fait rire, quoi, parce que j'ai aucun sentiment de tristesse en moi, je suis assez indifférent, on va dire. Et à chaque fois, pourtant, il y a cette répétition de ce langage, en fait. Mhm. Et c'est drôle parce que, en fait, moi j'ai remarqué en fait que il se passe un truc, c'est que s'ils n'ont pas d'émotions à susciter, s'il n'y a pas chez moi, par exemple, d'émotions de honte, de peur, de doute, etc., bah en fait, ils n'ont pas réellement une emprise réelle dans les faits vis-à-vis de moi quand on est en pleine discussion, quoi. Et Oui, donc, non, enfin, il y avait toujours en tout cas ce langage euh, psychiatrisant, quoi, pour dire oui, voilà, il est malade, il est malade. oui. Donc là, on voit bien l'encadrement médico-social qui vous est adressé, mais je crains très sincèrement. Alors, votre cas me rappelle, et je peux inviter d'ailleurs les auditeurs à revoir le cas de Hope, Hope, c'est évidemment un pseudonyme, qui elle-même vient d'une famille sataniste. Elle m'avait d'ailleurs fait le reproche en disant, mais je ne suis pas victime, un peu comme vous d'ailleurs, ou pas clairement d'armes à énergie dirigée. Qu'est-ce que je fais dans une chaîne qui parle des armes à énergie dirigée? Oui, mais enfin, le harcèlement en réseau et les armes à énergie dirigée, c'est comme les doigts de la main, ça va ensemble. Donc, chez vous, d'ailleurs, pour terminer, on parlera un petit peu des armes à énergie dirigée, mais le cas de Hope me semble être en tout cas très très proche du vôtre, euh, puisque c'est orchestré depuis l'intérieur de la famille. Alors, ce Mais qui... en soi, moi, pour moi, comment dire, pour moi, en fait, c'est un peu juste des façades, en fait. Genre, tout ce qui est la façade amis, la façade famille, la façade extérieure. Genre, par exemple, je sais pas, le cadre médical, par exemple. C'est juste des façades, c'est-à-dire que c'est juste des- quelque chose, en fait, de fumée, en fait, un écran de fumée, voilà, en fait. C'est-à-dire que derrière, il y a vraiment des gens qui sont actifs, qui participent à des choses et tout, qui sont conscients de ce qu'ils font, et surtout qui ont un but, quoi, et qui vont me contacter et entrer en relation avec moi juste pour accomplir ce but, quoi. C'est-à-dire que les gens avec qui j'étais ami, les gens de ma famille, les gens que je croise, etc., et surtout les gens du monde médical, etc., tous ces gens-là,
ont un but précis lorsqu'ils me contactent, lorsqu'on parle et tout. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser des mots en particulier. Enfin, quand on parle de cette logique, du coup, tout prend son sens. Quand ils discutent avec moi, ils vont utiliser des mots précis, ils ne vont rien laisser au hasard, quoi. C'est Et des ça, je sais mots-clés, hein, c'est que j'ai remarqué, des j'ai déclencheurs remarqué de classiques de nombreuses type reprises. MK C'est-à-dire que Ultra, hein. Ouais. là, pendant ces 2 derniers mois, par exemple, j'ai subi pas mal d'insultes, pas mal d'attaques, etc. Et beaucoup d'attaques ad hominem aussi. Et quand je le faisais remarquer à la personne, elle me disait tout d'un coup, oui, mais non, en fait, je vois pas de quoi tu parles. Oui, j'ai dit ça, mais c'était sous le coup de la colère et tout. Et je dis, bah oui, mais bon, la colère, c'est pas comme l'alcool, quoi. Enfin, je sais pas, c'est pas parce que soudainement, tu serais en colère que tu peux dire tout et son contraire, quoi. Enfin, tout et n'importe quoi, pardon. Ouais. Et du coup, j'essaie de la cuisiner, cette personne. Et voilà, enfin, rien ne sort de concret, rien n'est concret. Et c'est-à-dire que cette personne agit comme si en fait tout ce qu'elle dit, comme si tout ce qu'elle disait en fait était comme, en fait, comme si c'était un enfant, c'est-à-dire en mode elle dit des choses mais elle ne comprend pas le sens de ce qu'elle dit. Alors que c'est faux, c'est des personnes matures, c'est des personnes de différents âges mais quand même matures et on va dire du coup ça ne tient pas, c'est pas possible. Ben, ça tient dans un système de niveau de contrôle mental et Oui, c'est ça, mais je veux dire de dans le sens où ultra, hein, ouais. si on était dans des relations normales, ça tiendrait pas. Non, 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 mais Ça prouve qu'on n'est pas dans ce cadre. Ça prouve on qu'on est a dans un bien, autre on cadre a quitté le cadre du monde normal depuis le début, hein. Euh, Et puis, bien entendu, faut quand même l'évoquer, enfin, cette sous-culture apparaît dans ce que je consomme, par exemple, en film ou en série. C'est-à-dire que, enfin, moi, par exemple, quand j'étais petit, du coup, je regardais les films et les dessins animés qui passaient à la télé ou que mon père me téléchargeait sur des sites. Puis, progressivement, j'ai commencé à regarder ce que les gens disaient de bouche à oreille, etc. Donc, les gens de mon entourage, de ce groupe. Et donc, bah oui, donc forcément, quand on regarde ces séries et quand on regarde ces films, il y a toujours, comment, un sous-texte de dissociation. C'est-à-dire, par exemple, enfin, quand j'étais petit, par exemple, je regardais, enfin, c'était souvent les films Le Magicien d'Oz ou Alice au Pays des Merveilles, etc. Vous voyez? Et en fait, je veux dire, enfin, je veux dire que, en gros, on me montre, en fait, enfin, c'est comme si en fait, ils étaient obligés de montrer ce qui se passait, quoi, mais à travers les films, à travers les séries que je consomme, quoi. C'est-à-dire que, en fait, je sais que ça a l'air un petit peu alambiqué, mais dit comme ça, mais en fait, c'est assez concret dans le sens où, par exemple, on m'emmène voir un film au cinéma, et dans ce film, en fait, le personnage principal est contrôlé par un groupe qui essaye de lui implanter une conscience d'une personne morte, quoi. Vous voyez, enfin, je veux dire, il y a toujours des sous-messages, quoi, des sous-textes, quoi. Tout à fait, mais ils sont comme ça, hein, c'est du satanisme pour obtenir Parce qu'en fait, de fait, parce votre- que quand on remarque ça et qu'on part du principe qu'ils ont une culture propre à eux-mêmes, bah, dans cette culture, ils ont des us et des coutumes. C'est-à-dire que, par exemple, Tout je à sais pas, fait. genre, ils aiment bien montrer ce qu'ils font, mais de façon détournée. C'est-à-dire, par exemple, Absolument, à travers absolument, absolument, quand c'est absolument. pas les films qu'ils font, c'est Le pas eux qui plus sont les producteurs de ces films, Tout vous à voyez, mais c'est fait. eux Là, je vous interromps encore une fois, si vous voulez. Bien, mais euh, bon, un des exemples, enfin, l'exemple avec un grand E, c'est quand même Matrix, hein, avec Oui, la réalité, ce qui est réel, ce qui n'est pas réel. Euh, c'est tout à fait ça. On nous a dit en 1999, puisqu'ils ont sorti ce film en 1999, euh, à l'approche du millénaire, évidemment, pour nous dire ce qu'ils voulaient pour nous, c'est-à-dire une humanité sous contrôle mental et dans une réalité virtuelle, et c'est ce qu'ils veulent, et c'est ce qu'ils veulent. Mais ils nous le disent, mais à mots couverts, comme vous le dites. mais surtout, après, en fait, je sais pas, parce que, en fait, tout ce qui se passe, enfin, tout ce qui arrive, c'est surtout dans l'ordre du mental, vous voyez. Tout est psychologique, en fait. Je veux dire, il n'y a pas de concret, je veux dire, dans les faits, par exemple, enfin, physiquement, ça, il m'arrive qu'ils aient, par exemple, je sais pas, qu'ils commencent à me toucher de façon frénétique, mon visage, par exemple, comme pour me menacer, vous voyez. Mais je veux dire, c'est souvent d'ordre mental et donc c'est vraiment une lutte mentale, en fait, on va dire. Mhm. Et le problème, c'est que en fait, je suis un petit peu sur un terrain miné parce que je suis du coup sujet à dissociation. Donc, de fait, ça rend la chose encore plus compliquée, on va dire, et complexe. Ouais, c'est votre moyen de défense, la dissociation, hein, c'est comme Bah, ça c'est aussi, que après, un tout- moyen difficile, après, parce qu'il faut pouvoir revenir à soi-même et il faut pouvoir Oui, c'est être vrai. conscient et mettre en relation ce qu'on a Oui, mais c'est fait, intéressant, le ce qu'on fait mécanisme quand on est. que vous décrivez est particulièrement intéressant parce que c'est un phénomène dissociatif dont vous avez conscience, mais qui n'est pas venu comme ça par hasard. Donc je crois qu'effectivement, il y a dans votre toute petite enfance des choses terribles qui se sont passées, bon, avec des grosses barrières amnésiques. Mais on arrive tout doucement au bout de l'émission. On avait évoqué en off la présence ou non d'armes à énergie dirigée.
sans avoir de véritables preuves, ni oui ni non. En fait, bah, je ne sais pas. En fait, je pense qu'il y a quand même quelques notions de psychotronique, d'armes psychotroniques, parce que je veux dire, par exemple, il m'arrive des fois de me sentir mal, c'est-à-dire pas mal dans mes émotions, mais mal comme dans un état où j'aurais, par exemple, je sais pas, euh, enfin, je veux dire, je me sens pas à l'aise, on va dire, tout d'un coup. Mais pas émotivement, on va dire. C'est vraiment mental. C'est-à-dire, voilà, par exemple, je me sens mal, comme si mon corps allait tomber ou quelque chose comme ça. Et lorsque je remarque ça, en fait, il y a souvent, par exemple, derrière moi, une personne qui est, vous savez, debout, son téléphone face à moi, comme si elle me prenait en photo, mais dans les faits, ne me prend pas en photo. Oui, je vous Et interromps, des fois, je je prends en photo, souris parce que, évidemment, comme ça m'est arrivé personnellement, je sais très bien ce que vous avez vécu. C'est en- c'est-à-dire que, vous voyez, en fait, elle ne me prend pas en photo, elle se Non, contente de me pointer avec son téléphone, c'est ça. et il en résulte que moi, je me sens étrange, on va dire. C'est ça. Étranger à mon corps, quoi. Oui, Genre oui, vraiment, oui, 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 j'ai des tout à fait. douleurs, j'ai des picotements et tout Non, qui mais apparaissent. vous êtes victime d'attaques psychotroniques, c'est tout à fait clair, hein. Enfin, pour moi qui l'ai vécu, c'est tout à fait clair et la méthodologie est la même. En ce qui me concerne d'ailleurs, j'ai une idée de la personne qui l'a fait, mais cette personne sait que je sais. C'est amusant. Elle se tient donc à carreau. Moi, Euh, surtout, je me dis quand même que parce que, en fait, eux, enfin, je sais pas comment ils veulent que je les vois dans mon inconscient, même si j'ai quand même quelques idées, parce que ce sont des gens assez narcissiques, on va dire. Mais quoi qu'il en soit, moi, ce qui en résulte de ma vision de ces gens, c'est que enfin, en fait, ils peuvent être méticuleux, ils peuvent être doués dans ce qu'ils font, dans cet harcèlement organisé, dans ce conditionnement induit, etc. Ils peuvent être doués dans ce qu'ils font, mais ils font quand même des erreurs. Parce que Absolument. j'arrive à les voir de fait, sinon, si vraiment ils étaient aussi parfaits, je ne serais pas là à vous parler, je ne serais pas Non, non, conscient non, non, mais je vous de fait confirme. encore sous leur Je vous emprise. confirme. Et du coup, ils ne sont pas infaillibles de fait. Et surtout, moi, ce que je veux dire aussi, c'est qu'ils ne sont pas surpuissants. Ils n'ont pas. Enfin voilà, parce que je veux dire que moi, quand j'ai pris conscience que, en fait, le truc était surtout mental et que ce n'était pas vraiment dans l'ordre du physique, c'était surtout mental, c'est-à-dire par rapport à mon histoire vécue vis-à-vis d'eux, comment je les percevais, etc. Et je me suis rendu compte en fait que c'était des gens en fait, voilà, qu'ils avaient pris vraiment le contrôle de ma vie, qui semblaient posséder un pouvoir aussi surpuissant sur moi, en fait, c'est-à-dire tellement leur conditionnement était fort, eh bien, j'ai quand même réussi à m'en débarrasser Tout d'une à certaine fait. façon. Non, non, mais je veux juste... Ils sont pas infaillibles, et surtout, je dirais que ce sont des gens assez pathétiques. Ils sont assez pathétiques et misérables, et tout à vraiment, ils me fait. font de la peine. Tout à fait. En Ils tout me cas, font au bas de l'échelle, hein, penser oui. aux Thénardier des Misérables Oui, dans, mais dans leur comportement et dans leurs si vous actions. voulez bien, donc on va de nouveau faire une petite pause là-dessus. Oui, de nouveau, on voit bien que le projet pour vous, c'est un contrôle essentiellement de type mental. Euh, vous m'avez dit que vous n'aviez pas de voix dans la tête, que vous n'aviez... Alors les brûlures ou des chocs électriques, vous en avez quand même de temps en temps. Oui, j'en ai déjà expériencé. Donc, on sent malheureusement, et on va peut-être terminer là-dessus, je vais peut-être terminer comme un médecin avec un diagnostic, qui n'est malheureusement pas rassurant, parce que ils savent que vous savez. Et maintenant, ils vous ont utilisé, ils vous ont après contrôlé, et maintenant ils sentent qu'ils ne peuvent plus vous contrôler. Alors, la conséquence derrière, c'est qu'évidemment, quelqu'un qui n'est plus contrôlable est devenu une nuisance, et je crains fort pour votre vie. Bah, évidemment, parce qu'il y a une évidente déshumanisation de mon cas, c'est-à-dire que je ne suis pas considéré humainement, parce qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on fait, tout ce qu'on m'a fait et me considérer comme une personne humaine, ou alors c'est-à-dire que ce sont des purs sadiques. Je pense qu'il y a une vérité entre les deux d'ailleurs. Mais en tout cas, ils ont un peu cette conception, c'est-à-dire que voilà, l'ordinateur est devenu défaillant, il faut s'en débarrasser. Tout à fait. Mais ça ne sera pas pour maintenant, je pense. Et d'ailleurs, ça va se faire de façon long Euh, et oui, mais douloureuse, on va dire. faites quand même attention parce que, bon, on vous a fait perdre vos cheveux, oui, mais enfin, on peut faire pire. Ouais, enfin, après, je les ai Hein. retrouvés. Et puis d'ailleurs, ça n'a Parce pas que duré. des gens qu'on a essayé de tuer, par exemple à l'arsenic ou avec des médicaments, à mon avis, de type oncologique, j'en ai eu dans les interviewés. Alors, ce qui est un grand classique également, bah, ce sont les accidents de roulage. Et puis, d'ailleurs, cet épisode où vous avez des cours d'auto-école, et puis on sent, on sent bien que le moniteur n'est pas là pour vous aider du tout.
Les accidents de roulage, ça se fait bien, hein. Cédric en a été victime, Aurélie Ganga a été victime 2 fois. Donc je vous conseille de faire attention aux feux rouges, aux feux verts, quand vous allez Oui. en rue, parce que je, parce que je crains, il faut se mettre dans la logique de Par exemple, l'adversaire. d'ailleurs, par rapport à ça, par exemple, c'était quand j'étais petit, il y a un de leurs amis, une des personnes de leur groupe, qui m'avait renversé en voiture. Quand j'étais petit, je traversais la route, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune voiture qui passait, je pouvais traverser. Et une voiture est arrivée soudainement, elle m'a renversé, je suis resté à terre et tout, je saignais, etc. Et toutes les voitures passaient et les gens me regardaient de façon comme si je n'étais pas réel. Et puis la personne est venue et puis elle m'a dit, oh mon Dieu, pourquoi tu as traversé la route? Tu voyais bien qu'il y avait des voitures, alors que quand je passais, il n'y avait aucune voiture, quoi. Oui. Je crains malheureusement qu'ils remettent le couvert avec ça, parce que c'est très Bah oui, parce tendance. qu'ils sont dans un discours, ils disent que je ne suis pas conscient de ce que je fais, que je ne suis pas conscient de ce qui se passe, etc. autour de moi. Et voilà, ils me mettent à l'épreuve. C'est-à-dire, comme je l'avais évoqué tout à l'heure avec l'expérience de oui, oui, tu as coupé les fusibles, alors que bon, voilà, je n'avais rien fait, il n'en était rien. Donc oui, ils essaient de me mettre à l'épreuve et de me faire douter de moi, de ce que je fais. Mais ça, c'est toujours dans l'ordre du gaslighting qu'ils pratiquent depuis des années, quoi. Depuis très longtemps. Simplement, ici, et c'est le danger, c'est que vous redevenez un individu de plus en plus, hein, moyennant le fait que vous avez très probablement des aspects dissociatifs dont on a parlé, mais je voudrais quand même qu'on termine sur une note, non pas d'optimisme, mais de volontarisme. Je pense que vous devez faire très attention à votre vie. Donc, ils reviendront, à mon avis, à la charge avec la psychiatrisation forcée. Oui, ça, c'est évident, je Ça, le c'est sais, tout à c'est fait évident. évident. Et puis de la psychiatrisation forcée à, si vous voulez, des overdoses, ou on ne va pas leur donner de bonnes idées, mais c'est un peu ça. Donc pour moi, il y a un danger de la psychiatrisation par elle-même, mais derrière de votre disparition dans des conditions classiques, vous retrouvez dans l'eau, hein, vous serez suicidé, comme Monsieur Ezel d'ailleurs, curieusement, ils aiment ça, je pense. Donc voilà, je peux rien vous dire d'autre, mais je suis objectivement très inquiet pour vous. D'accord. Bah, moi, j'essaierai quand même juste de parler aux personnes, vous savez, les gens que vous faites intervenir régulièrement, les gens qui nous écoutent et les gens qui pourraient regarder cette vidéo. euh, Quand vous subissez ça, surtout ne faites pas de concessions, ne concédez jamais rien, parce que dans tous les cas, ils vous niqueront dans tous les cas. Quoi que vous fassiez, même si vous leur concédez euh, et que vous faites preuve de bonne volonté, même si vous savez qui ils sont et que vous concédez quand même à faire quoi que ce soit pour eux, ils vous trahiront dans tous les cas, ils vous Absolument. planteront dans tous les cas et ils vous détruiront dans tous les cas. Donc surtout ne concédez rien. Et je te dirais d'une certaine manière que surtout il faut les dénoncer. Il faut les dénoncer quand vous parlez à eux. Ne leur parlez pas comme si c'était sur ce que vous savez, ne leur parlez pas sur leur physique ou je ne sais quoi. Parlez-leur en tant que personne faisant partie d'un groupe, c'est-à-dire qu'il faut les dénoncer, il faut les traiter comme tels. Moi, par exemple, je les appelle les parasites. Voilà, je leur parle vis-à-vis d'eux, je dis, voilà, vous êtes des parasites et je décris pourquoi je pense que ce sont des parasites. En fait, j'essaie vraiment d'être logique. Il faut Mhm. vraiment les attaquer et les nommer. Il faut les nommer et surtout attaquer. Absolument. Et surtout ne jamais reculer parce que vous pouvez les traiter de tout. Vous pouvez les attaquer sur leur physique, vous pouvez les attaquer et leur dire que ce sont des personnes horribles et tout. Tout va leur glisser sur eux, quoi, comme de l'eau sur un manteau. Mais si vous les nommez, si vous dites que ce qu'ils sont, en fait, ils vont commencer à reculer, quoi. Et moi, j'ai réussi à faire reculer à de nombreuses reprises pas mal de gens grâce à ma dialectique. Et vraiment, voilà quoi. Parce que de toute façon, c'est tout ce qui me reste, hein. Je peux pas, si j'agis physiquement, si j'ose me défendre physiquement ou réagir physiquement, ça servira d'appui pour me montrer du doigt, me pointer du doigt ou me faire psychiatriser ou même envoyer en prison. Donc, je ne peux rien faire physiquement, il me reste que les paroles, il me reste que les mots. Et ce qui est sûr, c'est que moi, je continuerai à parler et à me défendre, on va dire, parce que je ne suis jamais dans une logique d'attaque. Mais dans la dialectique vis-à-vis de ces gens, vis-à-vis des parasites, il faut les attaquer. Voilà, c'est mon mot. Oui, oui. Je vous propose qu'on termine d'ailleurs là-dessus parce que si on dit toujours il faut être optimiste ou optimiste, moi je vois que vous avez surtout un discours volontariste et je trouve qu'à 20 ans, après tout ce que vous avez subi, c'est tout à fait remarquable. Donc je voudrais encore vous remercier d'abord de témoigner parce qu'ils vont se reconnaître et je crains malheureusement qu'ils ne restent pas sans rien faire. Non, je pense pas. Je pense que vous avez raison, ça ne sert à rien de plier les chines.
C'est ma formule. Nous avons le choix, vous et moi, mais c'est beaucoup plus important pour vous que pour moi, de soit de mourir debout, soit de mourir à genoux. Ben, je pense que et vous et moi, nous avons fait un choix. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Eh bien, écoutez, un tout grand merci. Ben, on prie pour vous, Merci beaucoup. et pour toutes les autres victimes aussi. Exactement. Et J'adresse une pensée à toutes les personnes qui peuvent subir ce genre de choses. Et je dis que dans tous les cas, il ne faut jamais être pessimiste, on va dire. Quand bien même nous-mêmes, nous n'arriverions pas à vaincre ce système qui, s- qui se, qui prend forme et qui vit en fait du malheur et de la détresse des gens, en fait, voilà, qui s'ancre pour faire durer la détresse morale et avilir également les gens. Je dis que vraiment, même si nous-mêmes, nous ne parvenons pas à vaincre cette entité et que nous ne parvenons pas à voir sa destruction, elle arrivera dans tous les cas, c'est ainsi. Ce genre de choses ne peut jamais perdurer éternellement, quoi. Un jour, ils tomberont, c'est évident. je le pense aussi. En tout cas, on y travaille comme on peut. Voilà. Et encore, merci à vous et à bientôt. À bientôt.